thème, la source de la puissance. La puissance qui nous voit. La source de la puissance n'est pas dans l'or, ni dans l'argent, ni dans ce que les yeux admirent. Beaucoup regardent les riches et murmurent dans l'ombre, ils sont satanistes. Ils ont vendu leur âme. Mais l'homme de Dieu ne juge pas selon l'apparence, car la vraie puissance ne se reconnaît pas à la richesse, elle se révèle à la source. Samson était un homme mis à part, choisi avant même de naître, porteur d'un secret céleste. Sa force ne venait pas de ses muscles, ni de sa stature, mais d'une alliance. Juge 16, 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête, car je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi. » La puissance avait une source, la consécration, la séparation, l'obéissance. Mais voici le danger. Quand on oublie la source, on croit que la puissance est acquise. Samson pensait, « Je sortirai comme les autres fois, je me dégagerai. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge 16, 20. La force était là avant, mais maintenant, elle était partie. Pourquoi? Parce que la source avait été trahie. Alors les Philistins firent une chose terrible. Ils lui prirent les yeux. Ils ont pris l'homme avant de le libérer. Ils ont aveuglé celui qui voyait trop dans la chair et pas assez dans l'esprit. Ils l'ont enchaîné, ils l'ont humilié, ils l'ont exposé. Et pourtant, c'est dans la prison que Dieu recommence à travailler. Juge 16, 22. Pendant les cheveux de sa tête commencèrent à croître de nouveau. Close quote. Quand la source revient, la puissance revient. Quand la consécration renaît, Dieu recommence. Ne juge pas les hommes selon ce que tu vois. Ne dis pas, s'il est riche, c'est un sataniste. Car la vraie question n'est pas combien il a, mais d'où vient sa force. Il existe une richesse bénie et une puissance pure qui viennent de Dieu. Samson, enchaîné, aveugle, humilié, avait perdu les apparences, mais retrouvait la source. Et dans le silence de la prison, Dieu préparait la plus grande démonstration de puissance. Juge 16, 28. Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, donne-moi de la force encore cette fois. » Source de la puissance. Quand l'ennemi croit avoir eu, le diable observe toujours la faiblesse. Il attend le moment où l'homme baisse la garde, le moment où la douleur frappe, le moment où tout semble perdu. Et quand il voit une faiblesse, il croit qu'il a gagné. Mais ce que l'ennemi appelle faiblesse, Dieu l'appelle opportunité de gloire. Il y avait une femme en Sunem, une femme hospitalière, une femme de foi, une femme qui avait reçu une promesse. Par la parole du prophète Élisée, elle avait enfanté un fils. Mais un jour, l'enfant tomba malade. La maladie entra dans la maison. La douleur entra dans la maison et l'enfant mourut. Le diable a cru que c'était fini. Un enfant mort, une promesse brisée, un miracle annulé. Mais Dieu n'avait pas parlé pour mentir. La femme ne cria pas. Elle ne se lamenta pas devant les voisins. Elle ne discuta pas avec la mort. Elle prit l'enfant, le monta dans la chambre du prophète et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. 2 Rois 4, verset 21. Quand l'ennemi frappe, il croit que tu vas rester là à pleurer. Mais parfois, la vraie puissance commence quand tu refuses de rester dans la maison de la douleur. Elle sortit de la maison. Elle laissa le problème derrière elle et alla chercher la source. Elle n'alla pas chez les hommes. Elle alla vers l'homme de Dieu. Parfois, il faut sortir de la maison, sortir de l'endroit où la mort parle, sortir de l'environnement qui entretient la peur, sortir pour protéger la foi. Quand Élisée la vit de loin, il envoya son serviteur. Mais la femme refusa les solutions superficielles. Elle s'attacha aux pieds du prophète et déclara que tout allait bien. 2 Rois 4, verset 26. Elle disait « Tout va bien » alors que l'enfant était mort. Parce que la foi ne nie pas la réalité, elle appelle Dieu dans la réalité. Le prophète entra dans la maison. Il ferma la porte. Il pria l'Éternel. Il se coucha sur l'enfant, bouche contre bouche, yeux contre yeux, main contre main. La vie toucha la mort. Et l'enfant éternua 7 fois, puis ouvrit les yeux. 2 Rois 4, versets 34 à 35. Ce que le diable croyait fini venait de recommencer. Quand l'ennemi voit une faiblesse, il célèbre trop vite. Il oublie que Dieu est spécialiste des situations mortes. La faiblesse n'est pas la fin. La mort n'est pas le dernier mot. La maison peut être remplie de douleur, mais la puissance se trouve toujours là où Dieu a parlé. Le diable a cru qu'il t'avait eu. Mais tant que la promesse existe, tant que Dieu est vivant, la source de la puissance n'est pas tarie.
Celui qui sait qu'en sortir de la maison verra la résurrection entrer dans sa vie. La source de la puissance. La puissance cachée dans l'intercession. La source de la puissance ne se trouve pas toujours dans les mots que l'on prononce, mais dans les soupirs que Dieu comprend. Il existe des moments où la douleur est trop profonde, où le fardeau est trop lourd, où l'homme n'a plus les mots pour prier. Mais même là, la source n'est pas tarie. Dieu sonde les cœurs. Il ne regarde pas seulement les lèvres, il écoute l'intérieur. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les saints. Romains 8, verset 27. Quand la prière humaine s'épuise, l'Esprit prend le relais. Quand l'homme ne sait plus quoi demander, Dieu sait déjà ce dont il a besoin. La faiblesse n'est pas un obstacle à la puissance, elle est souvent le chemin qui y conduit. Car c'est dans la faiblesse que l'Esprit agit avec force. L'intercession de l'Esprit ne fait pas de bruit, mais elle produit des résultats éternels. Elle ne suit pas la logique humaine, elle suit la volonté parfaite de Dieu. La vraie puissance n'est pas toujours visible, mais elle est toujours efficace. Beaucoup cherchent la puissance dans les manifestations extérieures, dans les cris, dans les gestes, dans les foules. Mais Dieu cherche des cœurs alignés, des vies abandonnées, des hommes et des femmes qui laissent l'Esprit prier à travers eux. Quand l'Esprit intercède selon Dieu, aucune prière n'est perdue. Même les larmes deviennent des semences. Même les soupirs deviennent des armes. La source de la puissance coule dans la communion avec le Saint-Esprit. Celui qui lui fait confiance n'est jamais seul dans la bataille. Dieu connaît ton cœur. Il connaît ce que tu ne sais pas expliquer. Et tant que l'Esprit prie pour toi, la victoire est déjà en marche. La source de la puissance demeure en Dieu, et elle ne se tarit jamais pour celui qui s'abandonne entièrement à lui. La source de la puissance. La puissance se trouve dans la prière. Jésus sortit. Comme il en avait l'habitude, il se rendit au mont des Oliviers. Les disciples le suivirent. La puissance ne commence pas sur la croix, elle commence avant la bataille. Elle naît dans la prière, dans le lieu secret, là où personne n'applaudit. Luc 22, verset 39. Arrivé au lieu appelé Gethsémané, Jésus dit à ses disciples de prier afin de ne pas entrer en tentation. La tentation n'est pas d'abord le péché, c'est l'abandon de la volonté de Dieu. Quand l'homme ne prie pas, il devient faible face à la pression. Luc 22, verset 40. Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria. Même le Fils de Dieu a senti le besoin de s'éloigner pour préserver la source. La puissance se perd dans le bruit, mais elle se renouvelle dans la solitude. Luc 22, verset 41. Il dit au Père que si c'était possible, la coupe s'éloigne de lui. Mais il ajouta ces mots qui révèlent la vraie source de la puissance. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, verset 42. La puissance suprême n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'accepter ce que Dieu veut. La soumission est une force, pas une faiblesse. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand l'homme s'humilie devant Dieu, le ciel intervient. La force qui vient d'en haut est donnée à ceux qui restent connectés à la source. Luc 22, verset 43. Jésus entra en agonie. Il pria plus instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang tombant à terre. La puissance qui sauve le monde a traversé la souffrance. Ce n'est pas l'absence de douleur qui fait la force, mais la persévérance dans la prière. Luc 22, verset 44. Quand Jésus se releva de la prière, il trouva les disciples endormis, accablés de tristesse. Il leur demanda pourquoi ils dormaient au lieu de prier. Luc 22, verset 45 à 46. Ceux qui ne prient pas dorment pendant la bataille, mais celui qui prie se lève prêt à affronter la croix. La source de la puissance n'est ni la foule, ni les miracles, ni même les dons. Elle se trouve dans la prière sincère, dans la soumission totale et dans l'obéissance jusqu'au bout. Celui qui prie au Gethsémané tiendra debout au Golgotha. Source de la puissance, le lieu où ton cœur prie librement. La source de la puissance ne dépend pas seulement de la prière, elle dépend aussi du lieu où ton cœur est en paix pour prier. Dieu est partout. Jésus est partout. Aucun mur ne limite sa présence. Aucune église n'emprisonne sa gloire. Mais tous les lieux ne libèrent pas ton esprit de la même manière. Il existe des endroits où ton âme se sent étouffée, où la prière devient un devoir au lieu d'être une relation.
Et il existe des lieux où ton cœur s'ouvre, où ta foi respire, où la prière coule naturellement. La puissance se manifeste là où le cœur est sincère. Jésus dit que l'heure vient où ce ne sera ni sur une montagne, ni dans un temple précis que l'on adorera le Père, mais en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. La source de la puissance n'est pas dans le bâtiment, elle est dans la connexion. Tu dois choisir une église non par pression, non par tradition, non par peur, mais par conviction. Choisis l'endroit où la parole est respectée, où la prière est vivante, où ton esprit grandit, où ta foi est nourrie. Dieu ne force personne à prier dans un lieu qui éteint son zèle. Il cherche des adorateurs vrais, pas des spectateurs religieux. Là où tu te sens à l'aise pour prier, là où tu peux pleurer sans honte, là où tu peux te relever sans jugement, c'est souvent là que la source commence à jaillir. La puissance ne se trouve pas dans le nom de l'Église, mais dans la présence de Dieu qui y règne. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Jésus est partout, mais il agit puissamment là où le cœur lui est totalement ouvert. À toi de voir là où tu peux prier librement, là où ta foi grandit, là où la source de la puissance ne cesse de couler. La source de la puissance. Puissance donnée par Jésus. La source de la puissance ne vient pas de l'effort humain, elle vient d'une autorité donnée. On ne s'autoproclame pas puissant, on reçoit la puissance. Jésus appela les 12. Il ne leur demanda pas d'être parfaits. Il ne leur demanda pas d'être forts par eux-mêmes. Il les appela d'abord à lui. Il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Luc 9, verset 1. La puissance commence par l'appel. Avant d'envoyer, Jésus rassemble. Avant de déléguer, il équipe. La vraie force ne naît pas dans l'indépendance, elle naît dans la communion avec Christ. Les disciples n'avaient pas encore tout compris, ils doutaient parfois, ils se disputaient souvent. Mais la puissance ne dépendait pas de leur maturité, elle dépendait de celui qui la leur donnait. Quand Jésus donne, il ne reprend pas par caprice, il donne selon son dessein. La puissance et l'autorité vont ensemble. La puissance sans autorité crée le désordre. L'autorité sans puissance crée la frustration. Mais quand Jésus donne les deux, le royaume de Dieu avance. La source de la puissance n'est pas dans le nombre, mais dans l'obéissance. Les disciples reçurent la puissance avant même d'aller prêcher. La puissance précède la mission. Elle ne la suit pas. Celui qui reste connecté à Jésus marche dans une autorité qui vient du ciel. Et celui qui reçoit de lui ne manque jamais de ce dont il a besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. Il leur demanda pourquoi ils dormaient au lieu de prier. Luc 22, versets 45 à 46. Ceux qui ne prient pas dorment pendant la bataille, mais celui qui prie se lève prêt à affronter la croix. La source de la puissance n'est ni la foule, ni les miracles, ni même les dons. Elle se trouve dans la prière sincère, dans la soumission totale, et dans l'obéissance jusqu'au bout. Celui qui prie au Gethsémané tiendra debout au Golgotha. Source de la puissance, le lieu où ton cœur prie librement. La source de la puissance ne dépend pas seulement de la prière, elle dépend aussi du lieu où ton cœur est en paix pour prier. Dieu est partout, Jésus est partout, aucun mur ne limite sa présence, aucune église n'emprisonne sa gloire, mais tous les lieux ne libèrent pas ton esprit de la même manière. Il existe des endroits où ton âme se sent étouffée, où la prière devient un devoir au lieu d'être une relation. Et il existe des lieux où ton cœur s'ouvre, où ta foi respire, où la prière coule naturellement. La puissance se manifeste là où le cœur est sincère. Jésus dit que l'heure vient où ce ne sera ni sur une montagne, ni dans un temple précis que l'on adorera le Père, mais en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. La source de la puissance n'est pas dans le bâtiment, elle est dans la connexion. Tu dois choisir une église non par pression, non par tradition, non par peur, mais par conviction. Choisis l'endroit où la parole est respectée, où la prière est vivante, où ton esprit grandit, où ta foi est nourrie. Dieu ne force personne à prier dans un lieu qui éteint son zèle. Il cherche des adorateurs vrais, pas des spectateurs religieux. Là où tu te sens à l'aise pour prier, là où tu peux pleurer sans honte, là où tu peux te relever sans jugement, c'est souvent là que la source commence à jaillir. La puissance ne se trouve pas dans le nom de l'Église, mais dans la présence de Dieu qui y règne.
car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Jésus est partout, mais il agit puissamment là où le cœur lui est totalement ouvert. À toi de voir là où tu peux prier librement, là où ta foi grandit, là où la source de la puissance ne cesse de couler. La source de la puissance. Puissance donnée par Jésus. La source de la puissance ne vient pas de l'effort humain, elle vient d'une autorité donnée. On ne s'autoproclame pas puissant, on reçoit la puissance. Jésus appela les 12. Il ne leur demanda pas d'être parfaits. Il ne leur demanda pas d'être forts par eux-mêmes. Il les appela d'abord à lui. Il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Luc 9, verset 1. La puissance commence par l'appel. Avant d'envoyer, Jésus rassemble. Avant de déléguer, il équipe. La vraie force ne naît pas dans l'indépendance, elle naît dans la communion avec Christ. Les disciples n'avaient pas encore tout compris, ils doutaient parfois, ils se disputaient souvent. Mais la puissance ne dépendait pas de leur maturité, elle dépendait de celui qui la leur donnait. Quand Jésus donne, il ne reprend pas par caprice, il donne selon son dessein. La puissance et l'autorité vont ensemble. La puissance sans autorité crée le désordre. L'autorité sans puissance crée la frustration. Mais quand Jésus donne les deux, le royaume de Dieu avance. La source de la puissance n'est pas dans le nombre, mais dans l'obéissance. Les disciples reçurent la puissance avant même d'aller prêcher. La puissance précède la mission. Elle ne la suit pas. Celui qui reste connecté à Jésus marche dans une autorité qui vient du ciel. Il ne combat pas pour gagner. Il combat à partir de la victoire. La source de la puissance demeure en Christ. Et celui qui reçoit de lui ne manque jamais de ce dont il a besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. La source de la puissance. La puissance se trouve dans la prière. Jésus sortit. Comme il en avait l'habitude, il se rendit au mont des Oliviers. Les disciples le suivirent. La puissance ne commence pas sur la croix, elle commence avant la bataille. Elle naît dans la prière, dans le lieu secret, là où personne n'applaudit. Luc 22, verset 39. Arrivé au lieu appelé Gethsémané, Jésus dit à ses disciples de prier afin de ne pas entrer en tentation. La tentation n'est pas d'abord le péché, c'est l'abandon de la volonté de Dieu. Quand l'homme ne prie pas, il devient faible face à la pression. Luc 22, verset 40. Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria. Même le Fils de Dieu a senti le besoin de s'éloigner pour préserver la source. La puissance se perd dans le bruit, mais elle se renouvelle dans la solitude. Luc 22, verset 41. Il dit au Père que si c'était possible, la coupe s'éloigne de lui. Mais il ajouta ces mots qui révèlent la vraie source de la puissance. Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Luc 22, verset 42. La puissance suprême n'est pas de faire ce que l'on veut, mais d'accepter ce que Dieu veut. La soumission est une force, pas une faiblesse. Un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Quand l'homme s'humilie devant Dieu, le ciel intervient. La force qui vient d'en haut est donnée à ceux qui restent connectés à la source. Luc 22, verset 43. Jésus entra en agonie. Il pria plus instamment. Sa sueur devint comme des grumeaux de sang tombant à terre. La puissance qui sauve le monde a traversé la souffrance. Ce n'est pas l'absence de douleur qui fait la force, mais la persévérance dans la prière. Luc 22, verset 44. Quand Jésus se releva de la prière, il trouva les disciples endormis, accablés de tristesse. Il leur demanda pourquoi ils dormaient au lieu de prier. Luc 22, verset 45 à 46. Ceux qui ne prient pas dorment pendant la bataille, mais celui qui prie se lève prêt à affronter la croix. La source de la puissance n'est ni la foule, ni les miracles, ni même les dons. Elle se trouve dans la prière sincère, dans la soumission totale et dans l'obéissance jusqu'au bout. Celui qui prie au Gethsémané tiendra debout au Golgotha. Source de la puissance, le lieu où ton cœur prie librement. La source de la puissance ne dépend pas seulement de la prière. Elle dépend aussi du lieu où ton cœur est en paix pour prier. Dieu est partout. Jésus est partout. Aucun mur ne limite sa présence. Aucune église n'emprisonne sa gloire. Mais tous les lieux ne libèrent pas ton esprit de la même manière. Il existe des endroits où ton âme se sent étouffée, où la prière devient un devoir au lieu d'être une relation. Et il existe des lieux où ton cœur s'ouvre, où ta foi respire, où la prière coule naturellement.
La puissance se manifeste là où le cœur est sincère. Jésus dit que l'heure vient où ce ne sera ni sur une montagne, ni dans un temple précis que l'on adorera le Père, mais en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. La source de la puissance n'est pas dans le bâtiment, elle est dans la connexion. Tu dois choisir une église non par pression, non par tradition, non par peur, mais par conviction. Choisis l'endroit où la parole est respectée, où la prière est vivante, où ton esprit grandit, où ta foi est nourrie. Dieu ne force personne à prier dans un lieu qui éteint son zèle. Il cherche des adorateurs vrais, pas des spectateurs religieux. Là où tu te sens à l'aise pour prier, là où tu peux pleurer sans honte, là où tu peux te relever sans jugement, c'est souvent là que la source commence à jaillir. La puissance ne se trouve pas dans le nom de l'Église, mais dans la présence de Dieu qui y règne. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Jésus est partout, mais il agit puissamment là où le cœur lui est totalement ouvert. À toi de voir là où tu peux prier librement, là où ta foi grandit, là où la source de la puissance ne cesse de couler. La source de la puissance. Puissance donnée par Jésus. La source de la puissance ne vient pas de l'effort humain, elle vient d'une autorité donnée. On ne s'autoproclame pas puissant, on reçoit la puissance. Jésus appela les 12. Il ne leur demanda pas d'être parfaits. Il ne leur demanda pas d'être forts par eux-mêmes. Il les appela d'abord à lui. Il leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les maladies. Luc 9, verset 1. La puissance commence par l'appel. Avant d'envoyer, Jésus rassemble. Avant de déléguer, il équipe. La vraie force ne naît pas dans l'indépendance, elle naît dans la communion avec Christ. Les disciples n'avaient pas encore tout compris, ils doutaient parfois, ils se disputaient souvent. Mais la puissance ne dépendait pas de leur maturité, elle dépendait de celui qui la leur donnait. Quand Jésus donne, il ne reprend pas par caprice, il donne selon son dessein. La puissance et l'autorité vont ensemble. La puissance sans autorité crée le désordre. L'autorité sans puissance crée la frustration. Mais quand Jésus donne les deux, le royaume de Dieu avance. La source de la puissance n'est pas dans le nombre, mais dans l'obéissance. Les disciples reçurent la puissance avant même d'aller prêcher. La puissance précède la mission. Elle ne la suit pas. Celui qui reste connecté à Jésus marche dans une autorité qui vient du ciel. Il ne combat pas pour gagner. Il combat à partir de la victoire. La source de la puissance demeure en Christ. Et celui qui reçoit de lui ne manque jamais de ce dont il a besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu.